Nous sommes avec Christian Draguet, Christian que l'on retrouve régulièrement sur notre antenne le dimanche matin, mais Christian est aussi une des chevilles ouvrières de la Ducasse du Bois qui se déroule à Jumet, c'est près de l'église de Jumet-Goïssard, il y a une superbe petite chapelle. Alors Christian, c'est la fête, évidemment, ça démarre le 13 mai par un bar, je crois. Mais oui, donc quand on fait une fête, eh bien c'est un peu comme partout. On commence la veille parce que c'est le meilleur moment pour se préparer au lendemain. Donc déjà le mercredi soir, il y a un bar qui nous met dans l'ambiance. Et alors ce bar-là, il se termine évidemment très raisonnablement en fin de soirée, parce que le lendemain, il faut être frais et dispo pour ce qui va se passer. Parce que là, il y aura une procession qui se déroule au départ de l'église de Jumet-Goïssard et puis après qui rejoint la chapelle. Donc un rendez-vous à ne pas manquer. On vous attend rue de la Chapelle à Jumet à partir de 19h pour assister à ce bar des moines. Nous sommes avec Christian Draguet, notre expert en matière religieuse, que vous retrouvez tous les dimanches matins sur notre antenne. Mais Christian est aussi une des chevilles ouvrières de la Ducasse du Bois qui se déroule à Jumet. C'est tous les ans. Et le 15 mai, il y a, à côté de la Ducasse, il y a évidemment une procession. Alors, le principe de cette procession, Christian? Le principe de cette procession n'est pas aussi vieux que la chapelle. Avec la chapelle et le miracle de cette époque-là, nous étions vers 1743. Alors, la procession, elle a commencé à exister lorsque l'église de Goïssard a été construite. Lorsque l'église fut construite, eh bien, on a ramené l'icône de Notre-Dame au bois de la chapelle à l'église pour y être honorée en permanence. Et donc au moment de la Ducasse du Bois, au moment de la fête de l'Ascension, puisque c'est à ce moment-là que ça se passe, on a imaginé qu'on allait porter en procession le jour de l'Ascension Notre-Dame au Bois à la chapelle. Elle retournait dans sa chapelle. Alors qu'est-ce qui fait que le jour de l'Ascension a été choisi? Eh bien, c'est qu'entre l'Ascension, un jeudi, et la Pentecôte, un dimanche, il y a pratiquement 10 jours. 10 jours, de quoi faire une neuvaine, si on ne compte pas le jour de l'Ascension même, on a 9 jours, et l'objectif religieux à ce moment-là était de faire une neuvaine à Notre-Dame au Bois, de prier Notre-Dame au Bois pendant 9 jours, en guise de préparation à la fête de la Pentecôte, où liturgiquement nous célébrons la venue de l'Esprit qui clôture le temps pascal. Donc le Christ nous ayant quittés, eh bien, il envoie son Esprit et c'est ce qui est fêté à la Pentecôte. Donc la procession, elle est née en 1866-1870, le temps de faire démarrer l'événement. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle a subsisté depuis lors. Malgré le fait qu'avec le Concile, on a commencé à abandonner certaines processions, ici, celle de Notre-Dame au Bois, on n'a jamais imaginé de l'abandonner, tout simplement parce qu'elle n'était pas d'abord une procession démonstrative ni historique, c'était tout simplement accompagner le retour à sa chapelle d'origine de l'icône de Notre-Dame au Bois. Nous sommes avec Christian Draguet, que l'on retrouve tous les dimanches matins sur notre antenne, et on parle de la Ducasse du Bois qui se déroule à partir du 13 mai, ici à Jumet, à la rue de la Chapelle. C'est une belle petite Ducasse, avec de nombreuses animations, une procession, et puis aussi le vendredi 16 mai, là c'est un bar des moines. Alors pourquoi avoir appelé ça un bar des moines? Un bar des moines, c'est, disons, pour terminer la journée, parce que la journée du vendredi est encore une journée très fréquentée par les pèlerins. Il faut savoir que même encore aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui viennent
en pèlerinage à Notre-Dame-au-Bois. D'ailleurs, le jeudi même de l'Ascension, à 7 heures du matin, il y a déjà des personnes qui sont là. On a donc intérêt à ce que la chapelle soit ouverte, sinon ils récriminent contre nous. Et donc le vendredi, la journée est occupée par encore énormément de personnes qui viennent en passant en pèlerinage à Notre-Dame-au-Bois, et ils viennent d'autant plus nombreux qu'il ferait bon si c'est comme ça que ça se passe la journée. Et alors on clôture la soirée par le bar des moines, tout simplement parce que ici dans nos régions, et à Jumet en particulier, les bières trappistes sont largement appréciées, et ce soir-là, on se fait une joie de présenter à ceux qui viennent nous rejoindre le soir toute une variété de bières trappistes à déguster sur le site, avec en plus, toujours dans le même rapport religieux, du pain, non pas de moine, mais tout de même du pain de Maritsu, avec du fromage de Maritsu. Donc c'est un véritable régal pour terminer la journée de pèlerinage du vendredi. Nous sommes avec Christian Draguet, notre expert en matière religieuse, qu'on retrouve tous les dimanches matins. Mais Christian est aussi un expert en matière d'organisation, de procession. C'est lui qui organise, un des coordinateurs de la Ducasse du Bois qui se déroule à la rue de la Chapelle à Jumet. C'est à l'occasion de l'Ascension. Alors, il y a de nombreuses activités, processions, etc. Mais il y a aussi le samedi une activité scout, Christian. Donc le samedi, ça, il faut en être persuadé, au cœur de Jumet, verdoyant. C'est le reste du bois d'origine, du bois puissant, du bois du charbonnage. Donc c'est un cadre idéal, c'est un cadre duquel il faut profiter. Alors les scouts, ils adorent avoir à leur disposition le samedi une journée complète, surtout à cette époque-là où théoriquement il fait bon, pour pouvoir mener à bien leurs activités ludiques, sportives, etc. Donc pendant un jour, ils occupent le site à temps plein, ce qui les change d'une cour de béton traditionnelle. Et alors, pour terminer la journée à laquelle, bien sûr, les parents sont invités, voire les amis, eux, le soir, ils font un barbecue pour clôturer en beauté la journée. Donc c'est véritablement le samedi, une journée de grande animation sur le site. C'est peut-être la journée dans laquelle il y a la plus grande animation de l'année, mais ils en sont ravis. Nous sommes avec Christian Draguet, Christian que l'on retrouve tous les dimanches matins dans de nos clochers, mais Christian est aussi un des coordinateurs de la Ducasse du Bois qui se déroule durant le week-end de l'Ascension à Jumet, rue de la Chapelle, belle petite chapelle à découvrir d'ailleurs. Et puis on clôture, il y a évidemment une procession le jour de l'Ascension, il y a des activités scouts, et puis le dimanche, Christian, là c'est encore une messe avec un bon repas. Oui, alors le dimanche, dans les dernières années, on a pris le risque de célébrer la messe dehors le dimanche matin. Il faut savoir que de suite après la guerre 40-45, avec l'aide du charbonnage d'Amercœur, pendant 2 ans, on a célébré la messe dehors. Mais à l'époque, on faisait ça avec des moyens à hauteur des moyens du charbonnage, mais le temps n'étant pas toujours celui que l'on désirait et qui serait le meilleur pour célébrer dehors, on a abandonné cette idée de faire une messe. Alors ici à l'époque contemporaine, comme on a moins de déploiement, qu'on célèbre plus simplement, on s'est dit on va reprendre le risque. Et depuis qu'on a recommencé à célébrer la messe du dimanche le matin dehors, il n'y a qu'une année où nous avons dû rentrer dans la tente. Il faut dire que la tente sécurise beaucoup cette idée de faire la messe, parce que autrefois, quand il y avait une occupation du site pour une grand-messe en plein air, il n'y avait pas de chapiteau, il n'y avait pas de tente. Donc quand il pleuvait, tout le monde était mouillé. Tandis que maintenant, s'il y a une alerte, on rentre sous le grand chapiteau et on peut célébrer dans les meilleures conditions. Et c'est comme ça alors que le dimanche est consacré à une activité caritative bien particulière. Saint Vincent de Paul, qui est toujours sur Guissard très actif pour l'aide
aux plus démunis, notamment via la banque alimentaire, eh bien, disons que elle profite de ce dimanche-là où il y a du monde, où il y a des pèlerins, il y a du va-et-vient, pour, comme on dirait vulgairement, se refaire les poches. Ça veut dire que c'est l'occasion de pouvoir faire un peu de bénéfices et ainsi renflouer les caisses, évidemment à l'avantage de leur fonctionnement, puisqu'ils viennent en aide à ceux qui ont le plus besoin chez nous.